Alors du coup, je m'appelle Thibault Leps, j'ai deux casquettes chez Doctolib. La première, c'est que je suis directeur des grands comptes, où je dirige nos équipes de vente et de déploiement de nos solutions Doctolib au sein des établissements de santé. Et la seconde, c'est que je suis directeur des partenariats, donc avec différents types de groupes, que sont les cliniques privées, laboratoires d'analyse médicale, nos relations également avec les secrétariats, ainsi que de nouveaux projets chez Doctolib. Nous avons mis en place 3 types d'actions. La première, en fait, c'est que nous avons mis à disposition gratuitement notre solution de téléconsultation pour tous les praticiens, qu'ils soient libéraux ou à l'hôpital. En fait, comme conséquence, ça a eu que nous avons dû transformer en fait notre produit et notre organisation afin de venir en aide à un maximum de praticiens dans un temps record, parce qu'en fait, humainement et avec la méthodologie que nous avions avant la crise, c'était impossible d'aider à très grande échelle. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, nous équipions 4000 praticiens de notre solution de téléconsultation avant la crise et nous lancions à peu près 500 nouveaux praticiens par mois. Et en fait, là, nous avons dû lancer 30 000 praticiens en un mois, soit 7 fois plus que ce qu'on a fait en un an et demi avant la crise. Et il y a un peu plus du coup d'1 million de téléconsultations qui ont été réalisées depuis le début de la crise. Donc c'est 10 fois plus que ce que nous avions fait avant, en un an et demi. Et en ce moment même, il y a 100 fois plus de téléconsultations qu'avant en fait le coronavirus. Donc niveau téléconsultation, voilà ce que nous avons fait. Nous avons également adapté notre produit de téléconsultation à l'hôpital, puisqu'en fait, il avait été prévu à la base pour le monde libéral. Et donc, nous équipons actuellement gratuitement 50 hôpitaux et un peu plus de 2500 praticiens afin d'assurer la continuité des soins avec leurs patients. Ça, c'est la première initiative que nous avons mise en place. La seconde, c'est que nous avons mis en place d'autres initiatives gratuites afin de contribuer à désengorger l'hôpital et d'aider les patients. En fait, nous équipons aujourd'hui un peu plus de 80 centres éphémères de notre agenda de prise de rendez-vous en ligne afin de les aider dans leur organisation et d'éviter que des files d'attente se créent. En fait, ce sont des initiatives de praticiens libéraux, vous savez, qui créent des centres dans les gymnases, des centres éphémères en plein air, etc. Donc voilà, nous les aidons à s'organiser. La seconde, c'est qu'on est en train d'équiper également les laboratoires d'analyse médicale de notre agenda également, afin de les aider à organiser les dépistages qui seront clés en fait pour la fin du déconfinement. Et majoritairement, ils ne sont pas sur rendez-vous aujourd'hui, et donc c'est important de les aider à organiser un petit peu le flux de patients qui va arriver. Et la troisième chose que nous avons mise en place également, c'est que nous équipons 30 SAMU, donc c'est un tiers des SAMU de France, de notre outil d'adressage, qui leur permet d'adresser directement des patients dans les centres de dépistage des hôpitaux, lorsque ce sont des patients plutôt graves, mais également d'adresser des patients qui sont plutôt non graves vers la médecine de ville, donc soit dans des centres éphémères, soit vers la médecine de ville en téléconsultation. Et la dernière mesure que nous avons mise en place, c'est qu'en fait, nous avons décidé de reporter la facturation de certains de nos clients également, dont l'activité était totalement arrêtée. Je pense par exemple aux ostéopathes, aux masseurs kinésithérapeutes, etc. De retrouver une activité normale, de relancer en fait tous les plans d'action que nous avions avant la crise, en les adaptant bien évidemment, puisque cette crise aura un impact majeur sur notre activité comme la majorité des entreprises. Pour le coup, nous gardons les deux mêmes missions que nous avons chez Doctolib depuis plus de 6 ans maintenant. La première étant de contribuer à améliorer le système de santé et la seconde de construire une boîte d'entrepreneurs qui sont rassemblés autour des mêmes valeurs humanistes.